Le gouvernement éthiopien a annoncé mercredi l'amnistie et la libération prochaine de plus de 4000 prisonniers, une mesure pour faire de la place dans des prisons surpeuplées confrontées au risque de propagation du nouveau coronavirus. En Libye, le ministre de la Santé du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli fait état d'une première contamination au nouveau coronavirus, ceci malgré des mesures préventives déjà mises en place par les autorités. Le report des Jeux Olympiques de Tokyo à 2021 nécessitera des sacrifices et des compromis. Tout en saluant la mesure, la Chine entend jouer pleinement sa partition aux côtés du Japon pour une totale réussite de la compétition dans un an. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le gouvernement éthiopien a annoncé mercredi l'amnistie et la libération prochaine de plus de 4000 prisonniers. Une mesure pour faire de la place dans des prisons à la fois surpeuplées et confrontées au risque de propagation du nouveau coronavirus. On fait le point. En Éthiopie, la ministre de la Justice a indiqué aux médias d'État que la mesure d'amnistie et de libération des détenus concernerait plus de 4000 prisonniers, dont la plupart sont incarcérés pour des infractions mineures ou pour consommation de drogue et qui ont moins d'un an à purger avant la fin de leur peine. Les conditions de vie dans les prisons éthiopiennes sont dures et peuvent menacer la vie des prisonniers, indiquait le département d'État américain dans son dernier rapport sur les droits de l'homme dans le monde. Ces établissements sont confrontés à un fort surpeuplement ainsi qu'à un système d'hygiène et de soins inadéquat, selon ce même rapport. Le 24 mars, l'Éthiopie a confirmé les cas de 12 personnes positives au nouveau coronavirus. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a mis en œuvre plusieurs mesures pour empêcher la transmission du virus, dont la fermeture des frontières et des limitations au nombre de passagers dans les transports publics. Mais ces appels à pratiquer la distanciation sociale sont peu suivis d'effets, de larges rassemblements continuant de se former dans la capitale Addis Abeba pour des cérémonies religieuses ou d'autres événements. L'Éthiopie n'a pris aucune des mesures de confinement observées dans beaucoup d'autres pays. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décrété l'état d'urgence. Il a également annoncé l'isolement de la capitale Kinshasa, foyer de la pandémie du reste du pays, pour éviter la propagation du nouveau coronavirus sur toute l'étendue du territoire. Aux dernières nouvelles, la RDC a officiellement déclaré 45 cas, dont 3 décès et au moins une personne qui a été totalement guérie. Devant la gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation, je décrète l'état d'urgence en tenant compte de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans notre pays en rapport avec la pandémie à coronavirus. La fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les camions, navires et avions cargo avec fret. J'ai décidé de prendre les mesures complémentaires ci-après qui sont d'application immédiate. Interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Virus. Il est urgent, en effet, que soit produite une quantité industrielle de la chloroquine qui semble avoir montré son efficacité jusqu'à ce jour dans certains pays. Au Burkina Faso, un site dénommé Covid-226 a été créé par le groupe Kafika, une société informatique dirigée par un jeune burkinabé, Brice Clovis Kaboré. Covid226.com met en relation par le biais d'un chat en ligne et entièrement anonyme des médecins volontaires avec des patients ayant des questions sur le Covid-19. Lancé le 21 mars dernier, ce site compte en moyenne 1000 visiteurs par jour. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup qui se plaignent sur les réseaux sociaux d'avoir du mal à accéder au numéro vert. Donc c'est parti de là que nous avons dit pourquoi pas mettre en place une solution qui va permettre à cette population d'avoir un autre moyen de communication, c'est-à-dire en ligne directement avec des bénévoles qui sont disponibles à échanger avec eux. Donc il y a
des gens qui sont sous-informés. Et je pense que c'est un système de communication qui va permettre aussi de guider cette population pour éviter l'automédication et d'aggraver aussi la situation. Parce qu'il y a d'autres qui ont des symptômes et qui préfèrent se soigner eux-mêmes à domicile. Pourtant, ils ont été en contact direct avec certains malades. La population est un peu inquiète. Donc, ce qui fait que nous arrivons à d'abord les orienter en les donnant des informations crédibles par rapport à la maladie. Et ensuite, par rapport aux symptômes que les patients développent, on les oriente vers la cellule de veille. Et vous savez que c'est une maladie respiratoire, donc il y a beaucoup de symptômes qui se ressemblent. La toux, la fièvre, voilà. Donc par rapport à ça, beaucoup de personnes viennent demander pour qu'on les oriente. Le Costa Vittoria, navire de croisière italien, a accosté dans le port de Civitavecchia, à 70 km au nord-ouest de Rome. La compagnie italienne Costa Croisière a déclaré avoir isolé plus de 700 invités à bord de son navire suite à la contamination par le coronavirus d'une passagère à bord. La compagnie italienne Costa Croisière a décidé de confiner dans leur cabine les quelques 700 passagers à bord de l'un de ses navires en route pour l'Italie suite à la contamination par le coronavirus d'une passagère débarquée en Grèce. Une passagère voyageant à bord du bateau Costa Victoria a été testée positive au nouveau coronavirus lors d'une escale en Crète. Selon les données maritimes grecques, le navire Costa Victoria était attendu à Venise le 28 mars. L'Italie vient de fermer ses ports aux bateaux de croisière battant pavillon étranger et a suspendu sa propre activité au moins jusqu'au 3 avril. Mais le ministre italien des Transports a indiqué jeudi que les navires italiens encore en mer devraient rentrer au port, tandis que tous les passagers et membres de l'équipage devraient subir des tests de dépistage au coronavirus. En Tanzanie, au-delà des mesures prises pour contrer le Covid-19, le président John Magufuli semble avoir d'autres recettes, pas forcément sanitaires, dans son sac. Le chef de l'État a encouragé les chefs religieux et autres croyants à prier afin de vaincre le diable incarné par le nouveau coronavirus. Kurudia tena kuwasihi viongozi wetu wa dini kuendelea kuliombea taifa letu. J'encourage toujours nos chefs religieux et les autres croyants à continuer de prier pour notre nation. Ne laissons pas le diable nous détruire à travers le coronavirus, car nous pouvons oublier d'adorer Dieu. C'est le bon moment pour nous de vaincre le diable. Je crois fermement que Dieu est avec nous dans ce combat contre notre ennemi Corona. Et je suis sûr que nous allons gagner cette guerre. Na mapambano haya yetu dhidi ya corona tutayashinda. En tant que citoyen de Tanzanie et croyant catholique romain, je soutiens la déclaration du président car je pense qu'il est temps pour nous de nous rassembler en visitant les églises, les mosquées et de prier pendant cette période difficile que traverse notre nation. Franchement, en tant que citoyen et croyant, on doit vraiment prendre des mesures rapides pour se protéger contre cette maladie en se lavant fréquemment les mains, à l'eau courante, mais aussi en travaillant dur. En Libye, le ministre de la Santé du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli a fait état d'une première contamination au nouveau coronavirus. Ceci malgré des mesures préventives déjà mises en place par les autorités dans ce pays en guerre. Nous annonçons en ce jour une première contamination au nouveau coronavirus en Libye. Nous insistons pour que tous les citoyens respectent les mesures nécessaires prescrites par le ministère de la Santé et le Centre national de lutte contre les maladies.
Le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021 nécessitera des sacrifices et des compromis. Au lendemain de la décision historique de décaler d'un an les JO en raison du coronavirus, le président du CIO a prévenu du moins que la tâche serait donc ardue. Thomas Bach a appelé également tous les acteurs à l'union sacrée. La Chine s'est déjà portée garante. Comme coup de tonnerre, la nouvelle du report des Jeux olympiques a bouleversé le monde sportif. Annoncé mardi, alors que la pression des athlètes, mais aussi des comités nationaux olympiques devenait intenable, le report à 2021 des Jeux olympiques prévus initialement du 24 juillet au 9 août prochain nécessitera des sacrifices et des compromis de toutes les parties. Le ministère chinois des Affaires étrangères déclare qu'il respecte la décision de reporter les Jeux olympiques de Tokyo et qu'il continuerait à soutenir le Japon dans l'organisation des Jeux. La décision de reporter les Jeux olympiques de Tokyo reflète l'attitude responsable du Comité international olympique, du gouvernement japonais et du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo à l'égard de la santé et de la sécurité des athlètes, des participants aux Jeux olympiques et de toute la population. Elle reflète également l'engagement du CIO envers les Jeux olympiques. Compte tenu des besoins actuels en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie, pour assurer la sécurité des détenus, les autorités compétentes n'organisent pas de visites temporaires. D'autres dispositions seront prises lorsque la situation se stabilisera et s'améliorera. Selon nous, les autorités compétentes ont été en pleine communication avec l'ambassade d'Australie en Chine. Depuis la renaissance des JO en 1896, à Athènes, jamais le plus grand événement sportif planétaire n'a été reporté. Face à la menace inédite du coronavirus, qui a déjà fait plus de 19 000 morts à travers le monde et continue de s'étendre, Thomas Bach, président du CIO, a reconnu que le scénario d'une annulation pure et simple des Jeux avait été mis sur la table. C'est sur cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA et prenez soin de vous.